Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la dernière semaine du mois de mars, puisque moi, il est en 4 semaines. Je sais qu'il y en a qui vont en 5 semaines, mais pour moi, la cinquième semaine sera au mois de mai, donc on a encore un peu le temps. Après, je vous dis ça, mais ça passe tellement, tellement vite que, mais bon, écoutez, c'est comme ça, on n'a pas le choix du fait que le temps passe super vite. En attendant, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine, que vous avez fait de jolies économies. Si vous êtes en 4 semaines, eh bien, écoutez, j'espère que votre dernière semaine s'est très très bien passée et que votre mois aussi, et que voilà, vous avez fait de jolies économies, que vous avez pu remplir vos défis, vos épargnes. Il y en a qui font que les épargnes, d'autres moite-moite. Enfin après, voilà, chacun fait comme il veut. En attendant, l'essentiel, voilà, c'est d'avoir un petit peu des économies et de pas se retrouver dans le rouge à la fin du mois. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors du coup là, j'ai tout mis ensemble puisque j'ai vidé toutes les enveloppes, donc j'ai tout, oui, tout mis ensemble. Donc du coup, on va voir un petit peu ce qui s'est passé, voilà, pour cette dernière semaine et on fera un petit peu le bilan sur le mois, voir combien j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Donc c'est parti, on y va. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, donc 180, plus de 182. Alors, 2, 4, 6, 8. 10, ça fait 1 euro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce qui fait au total 187 euros pour cette dernière semaine. En sachant que, voilà, hein, c'est parce que j'ai enlevé toutes mes enveloppes. Donc, je vais marquer 187 et total à la fin du mois. Donc, je m'étais fait une petite note. 354 euros. Ah, oh mince. 354 euros fait ce mois, pour ce mois de mars au niveau des économies. Non, 87, c'est pas ça. 89, puisque j'oublie les 2 euros. Fait ce mois-ci grâce au système des enveloppes. Donc franchement, c'est trop, 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 trop bien. Vraiment, si vous hésitez encore, mais franchement, sautez le pas, n'hésitez plus. Puisqu'on n'arrête pas de dire que, et puis après, c'est vrai, hein, que tout augmente, les courses, ben, on le voit, l'essence aussi, et tout le reste. Et voilà, grâce quand même à cette méthode-là, on arrive quand même à faire des économies. Donc ça, c'est vraiment top, quoi, puisque malgré que la vie augmente, on arrive quand même à mettre en épargne. Donc ça, c'est vraiment plutôt chouette. Et ça marche pour tous les revenus, que vous ayez un tout petit revenu ou un revenu un peu plus confortable, on va dire. Ça va aussi fonctionner pour les petits revenus. Certes, vous n'aurez pas forcément les mêmes économies chaque semaine qu'une personne qui a des revenus un peu plus importants que vous, mais ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est voilà, se dire à la fin de la semaine, j'ai des économies dans mes enveloppes que je vais pouvoir remettre en épargne ou dans mes défis, et à la fin du mois, certains même le font comme ça, certains font des défis au mois, et après, à la fin du mois, elles prennent l'argent dans cette enveloppe-là et mettent en épargne. Donc ça peut être aussi faisable. Mais après, comme je vous ai dit, voilà, chacun fait comme il le souhaite. Donc en attendant, moi je suis quand même voilà, bien contente des économies que j'ai fait pour le mois de mars qui vont partir en épargne et dans les défis. Alors on y va, c'est parti. Alors on va d'abord, première enveloppe où je vais mettre là-dedans, c'est pour ma 5e semaine où je vais mettre 10 euros. Donc j'ai 2, 4, 6, 7, 8 et il me faut 120 euros pour ma 5e semaine du mois de mai. Donc on y arrivera largement. Ensuite, là-dedans,
Donc, le 52 semaines, hop, on va mettre 10 €. Voilà. Donc, hop. Voilà. Dans la santé, alors, hop, que je prenne le petit crayon. Où c'est que je l'ai mis, ce petit crayon? Alors, hop, ça, hop, voilà. Santé, on va mettre 20 €. Hop, et hop. Attendez, non, je vais mettre plutôt un billet comme ça. École, je mets... comment je vais les mettre? Ouais, allez. Je mets 20 € aussi. Hop là. Donc là, on met rien. Noël, puisqu'on a encore le temps. Mais ça va tellement arriver vite qu'il faut commencer à anticiper. Et là, je mets 30 €. Donc, je ferai les petits coloriages hors caméra. Shopping, je vais mettre 10 €. Hop. Alors, tac. Et hop, on en est là. Donc ça peut être pour les soldes ou pour le reste de l'année, puisque maintenant les soldes, on peut en avoir toute l'année. Défi maison, enfin oui, défi maison, déco, je vais mettre 20 €. Voilà. Ça, c'est chouette quand on arrive à la fin du mois, qu'on peut remplir un peu plus d'enveloppes. Par exemple, celle-là, en général, je la remplis voilà, à la fin du mois. Défi 2 €, j'en ai une, donc hop, je la mets. Alors, hop là, voilà. Hop là. Les 5 €, j'en ai 2, donc hop. Donc moi, le défi des 5 €, il n'a pas de but particulier. Quand j'arrive à 100 € en billet de 5, ça part en épargne, enfin sur mon livret. Et puis un jour, quand on en aura besoin, je sais que j'ai déjà 1 000 € qui ont été mis de côté. Et après, voilà, ça servira pour X ou Y chose. Après, il y en a qui s'en servent pour les petites vacances scolaires, les grandes vacances. Mais vu que moi, le budget grandes vacances, on va dire, les vacances d'été sont déjà posées. Enfin, il y a toujours de l'argent qui est mis de côté chaque mois. Donc voilà, moi, ça me sert pas voilà, pour les vacances. Mais il y en a qui s'en servent pour ça. Donc après, voilà, chacun fait comme il le souhaite. Le 52 weeks, donc ça bien évidemment, puisque c'est pour le week-end entre Noël et jour de l'an ou après le jour de l'an pour se reposer un petit peu des fêtes. Donc je mets 10 €. Ouais, j'ai fait déjà mes cases à 5. Hop. Donc moi ça me sert pour ça, mais par exemple vous pouvez le faire si ça vous intéresse et après le mettre en épargne à la fin de l'année. Là non, par contre, est-ce que ouais. Alors dans les petites cartes de blush que vous pouvez, je pense encore trouver sur son drive, vous avez normalement 12 petites cartes qu'il y a à faire chaque mois et puis après voilà, ça vous fait un montant et soit vous le mettez en épargne, soit vous vous en servez comme bon vous semble. Donc moi je le remplis, enfin si admettons par exemple je la commence au mois d'avril et qu'avril elle n'est pas terminée, c'est pas grave, je la continue, voilà, je me dis pas il faut absolument que ma petite carte soit terminée en avril. Et donc là je mets 10 €. Donc hop, 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 hop.
Voilà. Ensuite, alors on va faire comme ça va être plus simple. Alors, il va me rester 10 euros, puisque je sais où ils vont. J'ai mis, tous les mois, je mets 10 euros dans mon enveloppe action. 10 euros, non, 20 euros dans mon enveloppe action. Si je ne les utilise pas, ben, elles partent forcément en épargne. Si, admettons, il y a une certaine somme qui est utilisée, je mets le reste en épargne. Et après, donc, cette enveloppe, au départ, c'était, enfin, ça sera toujours comme ça, c'était une enveloppe rien que pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire un ciné, un resto entre copines, je sais pas, une sortie, une paire de chaussures qui me fait vraiment envie et que, voilà, je me l'achète avec cette enveloppe-là, un foulard, une bague, enfin, n'importe quoi, enfin, quelque chose qui va être que pour moi. Puisque je me dis que des fois dans la vie, il faut être aussi un petit peu égoïste et penser un petit peu à soi, puisque c'est vrai que quand on est maman, on pense souvent à ses enfants et on s'oublie un peu. Donc, je m'étais dit, en faisant ça, au moins, voilà, ça me ferait une petite enveloppe pour moi. Et en fait, je me suis dit, vu que mon enveloppe solde que j'avais fait au départ, je la gardais vraiment, enfin, c'était pour les soldes. Et que je me dis que, en fait, voilà, quand arrivent les soldes, il n'y a pas forcément, enfin, des trucs extraordinaires ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je la fais fusionner avec cette enveloppe-là. Donc, l'enveloppe solde, ça va me servir, en fait, pour toute l'année. Pas forcément que pour les soldes. Et voilà. Mais ça sera que, voilà, que pour moi. Si, admettons, je sais pas, un jour, je vais me balader, voilà, comme je vous dis, hein, si par exemple un pull, un chemisier, une jupe, une robe, n'importe quoi qui me plaît. Alors après, je vais pas forcément, à chaque fois que je vais sortir, me trimballer avec ma pochette en me disant si je trouve quelque chose. Non, ce que je ferais, c'est que si, admettons, je trouve un pull à 20 euros qui me plaît, ou 30 ou 40, je ne sais pas. Enfin voilà, si je me trouve quelque chose qui me plaît et que je me l'achète et que bien évidemment j'ai pas ma pochette, c'est pas grave. Je paierai avec ma carte bleue et avec, en fait, si mon pull par exemple coûte 30 euros, je récupérerai 30 euros qu'il y a dans mon enveloppe et je le mettrai dans une autre, par exemple dans les courses, au lieu de retirer 120 euros, et bien je ne prendrai que 80 euros par exemple pour mes courses par exemple. Voilà, je compenserai comme ça. Mais voilà, c'est une enveloppe qui m'est destinée. Donc ce mois-ci, j'ai pas du tout eu le temps d'aller chez Action. Donc du coup, les 20 euros que j'ai pas dépensés chez Action vont là-dedans. Alors, 8. Ah ben si, j'ai 8. Et là, hop. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, hop. Ça va là aussi. Les 10 euros qu'il me reste en billets vont dans... Et bien en plus, on va pouvoir faire une petite croix, hop, là-dedans, dans mon petit défi mystère. Et mes petites pièces, alors c'est pareil, je ferai un petit peu, parce que 7 euros, en fait, j'ai 7,20 euros, mais j'ai pas les 7 euros. Donc je ferai les petits totaux en enlevant ça, par exemple. Et je mettrai en tout. Donc là, j'ai 246 euros à l'intérieur. Ah, purée. Et donc, ça me fait 253. Hop, en tout dans cette enveloppe. Donc, il y en a pour 385 euros. Donc, on n'y est pas encore, mais petit à petit, voilà, ça monte, ça monte. Et ça, c'est pareil, ça sera réparti dans toutes mes enveloppes épargne à la fin de ce défi monnaie. Hop, voilà, comme ça, je ferai mes petits autos après. Donc voilà mon petit bilan pour cette dernière semaine du mois de mars. Mais écoutez, comme je l'ai dit, je suis vraiment très très contente de cette dernière semaine. Vraiment, voilà, très contente de cette dernière semaine, très contente du mois complet.
Voilà, contente de pouvoir continuer à mettre, dans mes épargnes et dans mes défis. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus important et puis de me dire, ben, au moins à la fin du mois, mon budget était respecté dans ce que, j'avais, envisagé. Donc voilà, et beh, écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.